Coucou les amis, salut les petits loups. C'est un flash spécial. J'ai reçu un mail de Nikon annonçant qu'ils sortaient ces 26 et 85 mm et qu'ils étaient disponibles à la vente déjà sur le site de Nikon. Alléluia mes frères! Oui, enfin bon, on se calme. Mais quel est le positionnement de ce 26 mm? Qui va l'acheter? Alors il a pour lui le prix, qui est un argument de poids, je vous l'accorde. Il ne fait que, entre guillemets, que 600 €. Pourquoi pas? C'est une optique un peu bizarre dans les us et coutumes photographiques, puisque bon, on a le 28 et le 24, mais bon, le 26 mm a un champ plus large que le 28, donc pourquoi pas. Et le 85 mm alors? Alors là, c'est une autre histoire. Sur le site Nikon, il est annoncé à 3349, alors que moi je l'avais annoncé à 2600 et quelques, je crois. Ils ont dû rectifier le tir au niveau tarif. Le bébé affiche sur la balance 1,1 kg contre 470 grammes pour son homologue f1.8. Celui-ci ne fait que 949 €, ce qui est déjà un prix relativement élevé compte tenu que la plupart des amateurs ont du mal à s'acheter quand même beaucoup d'optiques. Alors pourquoi Nikon n'affiche plus le prix du 85 f1.8? On se demande pourquoi. Alors avec la différence entre le 1.2 et le 1.8, vous pourriez vous payer un boîtier comme le Z6 II. No comment. Je me suis déjà exprimé sur le sujet, mais j'ai quand même enfoncé mon clou et y revenir. Parce que la différence entre 1.8 et 1.2, ne vous attendez pas à avoir une qualité 3 fois supérieure à celle obtenue avec le 1.8, qui n'est déjà pas donné, parce que 1000 balles, faut déjà les sortir. Sachant que dans les prix avoisinants, on a le 24-70 qui ouvre à f4. Alors, qu'est-ce qui justifie, autant des hybrides, que l'on doive acheter une optique rapide ou lumineuse qui ouvre à 1.2 par exemple, alors que l'on peut facilement passer de 100 à 200, 300, 400, 600, 800, 1600 et plus très facilement. À l'époque de l'argentique, j'entends à l'époque, on avait une pellicule de 100 ISO, point la ligne. Donc effectivement, quand arrivait la soirée, bon, on était un peu démunis si on n'avait pas un flash ou une optique très lumineuse. Mais maintenant, qu'est-ce qui justifie un tel objectif et surtout à ce prix-là, 3349 €? J'avoue que j'ai du mal à comprendre la stratégie de Nikon. Qu'a-t-il approuvé? Il a déjà sorti son Noct 58 mm qui ouvre à 0,95, je vous le rappelle, et qui fait dans les 9000 balles. Prix trouvé sur Internet. Parce que sur le site Nikon, ils sont pas fous non plus, ils ont pas envie que les gens partent en courant. En ce qui me concerne, je pense à tous ceux qui ne sont pas professionnels et qui ont déjà du mal à s'acheter leur boîtier haut de gamme performant pour pouvoir avoir des prestations dignes de ce nom. Je me souviens avoir cassé ma tirelire pour m'acheter mon 200 mm qui ouvrait à f2 du temps des réflexes. Ah, il est excellent à tout point de vue, mais à l'usage, j'ai rarement utilisé la pleine ouverture. En tout cas, pas assez compte tenu de son prix. J'ai utilisé ça pour quelques portraits de loin, mais 3 kilos en ordre de marche et 4500 € en prix d'achat. Je dois avouer que ce serait maintenant, avec mon hybride, je ne penserais même pas, ce serait même pas envisageable d'acheter ce type d'optique. Je vous rappelle que je parle à ma communauté qui, elle, est constituée en grande partie, voire la majeure partie de mes followers sont amateurs. Les quelques amis professionnels que j'ai achètent d'abord de l'utile, un boîtier, bien évidemment, un zoom qui ouvre à f4, zoom que l'on peut trouver dans les kits qui est vendu, avant d'acheter des accessoires marginaux qui sont certes utiles, mais que l'on utilise de façon épisodique.
comme une optique très lumineuse ou un gros flash, car la plupart du temps, les conditions météo sont relativement bonnes, en tout cas suffisamment pour des sensibilités de 1600 à 3200 ISO par exemple, et l'optique fournie dans le kit de démarrage est amplement suffisant. Surtout pour un amateur qui ne vend pas ses photos et qui ne vit pas de la photo. Un pro gagne sa vie avec, mais même un pro ne va pas envisager d'acheter directement d'entrée de jeu une optique qui coûte 3 fois l'optique de base. En ce qui me concerne, je vous déconseille vivement d'acheter ce 85 f1.2. Pour le 26, je dis pas non, parce que bon, le prix est relativement accessible. Son positionnement est malin, entre un 28 et un 24 mm, sachant qu'il couvre un champ plus large que le 28. Donc, à voir sur ce coup-là si Nikon a vu juste. Au final, bien évidemment, c'est vous qui voyez, hein. Mais réfléchissez-y à 2 fois avant d'acheter un 85 f1.2. Il y a des palliatifs, comme le 85 AFS et une bague FTZ, dont les prix cumulés n'excèdent pas 700 €. C'est une solution. Si vous le tenez absolument à avoir un 85 qui ouvre à un 4 ou un 2, par exemple. Alors, moi, je vous conseillerais le 1.4, hein, parce que le 1.2 est quand même un peu plus cher. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du beau autour de mes vidéos. Merci pour votre fidélité, et puis à très vite dans une prochaine vidéo.